peux créer ta marque en 2023. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous encourager par cette vidéo et vous donner un peu quelques informations sur comment créer sa marque à l'international et l'implanter dans votre pays d'origine. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tena Priska Ouattara, fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique, juridiquement constituée en Côte d'Ivoire, qui milite pour l'autonomisation de la femme et qui évolue également dans l'import-export et dans l'industrie cosmétique et textile. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à partager cette vidéo avec les membres de ta famille, tes amis, ton entourage et tout. Alors, je viens parler d'un sujet qui est la création de marque, qui intéresse beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs en devenir, des businesswomen déjà, qui sont déjà dans un certain secteur d'activité et qui aimeraient être propriétaires d'une marque, qui aimeraient avoir une production propre à elle dans un certain domaine d'activité. Voilà. Alors, moi, j'ai fait cette expérience déjà pour ceux qui me suivent depuis quelques années. C'est déjà avec ma marque de produits cosmétiques qui évolue plus en Europe qu'en Afrique et dont nous allons relancer, on va dire, la distribution au niveau de la Côte d'Ivoire et en Afrique. Et la marque de produits cosmétiques en question s'appelle Or Noir. Voilà, c'est une savonnerie, d'accord, une industrie de savonnerie. Nous ne faisons pas des crèmes, c'est que des savons. Donc, première expérience dont j'ai eu l'occasion d'en parler dans une vidéo YouTube qui avait un peu le même thème que je vais épingler dans la description. Voilà. Donc, l'expérience a été fabuleuse et ça demandait beaucoup de courage, beaucoup de concentration, beaucoup de discipline et ça a demandé à travailler aussi également parce que sur l'aspect visuel, sur l'aspect, ouais, c'est ça, visuel de la marque parce que après, vous n'allez pas, je suis convaincue, je dirais, hein, je me mets à votre place. Vous êtes des personnes qui aimeraient faire des choses bien, qui aimeraient faire des choses qui puissent, on va dire, se vendre à l'international et même si ces produits-là devaient se consommer dans votre pays, il faudrait que ce soit des produits qu'on peut trouver dans des grandes surfaces. Et ça, c'est en cela que moi j'accompagne ceux qui veulent créer des marques. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Sinon, si c'est pour créer une marque, on va dire, de façon basique, il y a une autre stratégie. Il y a une autre stratégie de création de marques intelligentes que j'aurai à montrer à certaines personnes, les personnes qui seront intéressées par créer les marques en 2023. Ce sera à vous de choisir. Mais c'est trop basique, d'accord? C'est une création de marque qui ne te propulse pas. C'est une création de marque qui ne te fait pas vendre à l'international, qui ne donne pas d'engouement autour de ton produit. Donc, si vous voulez vendre à l'international, comme j'ai dit, ou impacter votre environnement, votre territoire, votre pays, et voilà, les pays limitrophes, va falloir que cela soit vraiment professionnel. Et je sais que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu veux vraiment faire les choses bien. Donc, cela a nécessité qu'on travaille sur le visuel, un visuel qui nous a pris, moi je dirais très peu de temps, parce que je suis réalisatrice de formation et qui dit réalisateur, nous travaillons beaucoup sur c'est l'audiovisuel, voilà, donc le visuel, voilà, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais pour vous, je pense que ça peut vous prendre assez de temps si vous voulez vraiment faire les choses bien, trouver les graphismes et tout, et si vous n'avez pas les connotations, ça peut vous fatiguer. Donc, on a eu cette étape-là, c'est ça. Si vous voulez impacter, si vous voulez c'est-à-dire être remarqué, si vous voulez, ce n'est que vendre, parce que moi ici, je ne mets pas l'accent sur la quantité, mais je mets toujours l'accent sur la qualité. Mieux vaut avoir 100 personnes qui te payent 1000 euros que 1000 personnes qui te payent 100 euros. Voilà. Pourquoi ici? Parce que il y a un volet, il y a un truc qui change ici, il y a un volet qualitatif et il y a un volet quantitatif, d'accord? Donc moi, c'est quoi? Et ce qui est logique, c'est vrai qu'il y a moi. Et moi, j'ai fait ce qui est logique. Donc vous, ce qui est logique, c'est quoi? C'est en fonction de votre positionnement. Je vous demande d'abord de vous axer sur la qualité. La qualité, voilà, la qualité au niveau de votre impact et non la quantité. Et après, il y a un volet où, voilà, on a la masse, mais bon, ça dépend, tout ça, on va travailler là-dessus. Mais bon, retenez que déjà, c'est des choses dont vous devez déjà penser. Ici, je vais vous donner un exemple. Quand je vais parler d'accrocher, je ne suis pas en train de faire de la pub, mais c'est un produit qui m'a vraiment accroché, d'accord? Donc, ce qui va inciter les gens. On a parfois des personnes qui disent que moi, j'adore la couleur rouge. C'est vrai que vous me voyez beaucoup en rouge, mais c'est l'une de mes couleurs. Ça, c'est ma couleur spirituelle. J'adore la couleur rose en tant parce que j'ai un petit côté enfant, j'ai un petit côté, c'est ma féminité à la fois.
Et on a vu des personnes qui disent que, bah, je sais pas de quoi est composé le produit, je ne sais pas ce que le produit va m'apporter véritablement, mais parce que j'ai vu l'emballage était d'un rose, vraiment, un rose qui me parlait. Du coup, je me suis dit, bah, faut que j'ai ce produit-là. Il y a des gens comme ça. Peut-être que toi qui es en train de suivre cette vidéo, tu es comme ça. Tu as acheté des choses parce que la présentation de ce produit-là t'a accroché, parce qu'il y a la couleur qui t'a accroché, parce qu'il y a le texte, il y a le langage qui t'a accroché, d'accord? Donc, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Je vais vous expliquer ici ce qui m'a plu sur ce produit-là, par contre. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir avec la disposition de la caméra. C'est marqué, je lis pour vous. Je ne dis pas le nom de la marque. C'est un produit enfant, c'est marqué enfant déjà avec les couleurs ils ont joué avec les couleurs. Après, c'est marqué, en bas, c'est marqué dodo avec mon ami la lune. C'est pas vraiment important. Vous savez pourquoi c'est pas important? Je vous explique. C'est déjà un sirop qui permet aux enfants super actifs d'être apaisés, pas de bien manger, hein, de les apaiser, de leur permettre de dormir, parce que c'est des gens qui dorment pas beaucoup, ces gamins-là. Ils ne dorment pas beaucoup, ils passent leur temps à vadrouiller dans la maison jusqu'à une certaine heure, d'accord? Même quand ils ont sommeil, c'est très rare. Sauf si vous les forcez à aller au lit. Donc, c'est écrit dodo avec mon ami la lune. Ça n'a pas de sens de prime abord. C'est un surplus d'informations parce que c'est marqué déjà, d'accord? Sirop bio favorise un bon sommeil. Ça, c'est déjà bon. Et c'est marqué en haut, sirop fait pour enfants. C'est déjà bon. Mais ici, on agrémente l'information. On met un terme en jouet, d'accord? On met des trucs en jouet pour d'abord inciter le parent à se le parent trouve ça intéressant, d'accord? Et on met une abeille. Là, on met la lune et on met une abeille, une toute petite abeille. Une toute petite abeille qui est en train de dormir, d'accord? Et l'abeille qui dort sur la lune, bon, ça, ce sont des trucs comment on appelle ça? Je vous explique, mais on appelle ça la sémiologie, d'accord? Pour ceux qui ont fait l'audiovisuel, le décryptage. Donc, on voit l'abeille qui dort sur la lune et tout. Et vous allez savoir pourquoi on met l'abeille. On met l'abeille ici encore. C'est pas important, mais ça fait partie de la communication. On met l'abeille encore pour dire encore que sirop de campagne d'origine naturelle, d'accord? Et je viens, l'information où ils ont parlé des abeilles, je viens, ils ont dit, je viens un instant, je viens de couvrir la vie de l'anuche au papillon des abeilles, d'accord? Appelez-nous, et là ils ont mis le numéro, et ici, voilà, dans la description, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que ils ont dit tout, ils ont tout écrit, ils ont mis délicieux au goût, bénéfique aussi pour l'adulte et les personnes sensibles. Fabriqué comme avant, précision de taille. Ce sirop artisanal fait maison, précision de taille, richement dosé et sans aucun truc chimique. Facilite l'endormissement et réduit les états de nervosité. Ok, je cherche encore la partie où c'est parlé des abeilles. On dit, ils ont... Voilà, c'est juste au-dessus. C'est fascinant, c'est bon à lire, c'est fascinant et ça en est enjoué en fait. On vous dit, fabrication noble, issue d'abeilles heureuses. Pourquoi je prends le temps sur ce genre de choses? Je prends le temps sur ce genre de choses parce que je vous ai dit que je suis réalisatrice de formation. On fait la publicité, on fait le marketing, on fait tout. Vous voyez, ça m'a fait sourire moi-même en tant que mère. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est la grand-mère à mon fils qui lui a envoyé ça récemment. Ça m'a fait sourire en tant que mère. Ici, au monde, papa et maman, il y a plein de trucs pour ce petit flacon-là. Il y a plein de trucs, d'accord? Il y a plein d'informations qui puissent convaincre un parent ou un grand-parent, un tata ou un tonton à acheter ce sirop-là et donner à l'enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est ces choses-là. Vous avez besoin de ces informations-là pour être, on va dire, professionnel dans la fabrication de votre marque. Que ce soit un comestible, une marque de produits comestibles, que ce soit une marque cosmétique, que ce soit dans les vêtements et tout. Vous devez communiquer autour de ça. Mais pour pouvoir communiquer autour de votre produit, cela voudrait dire que de prime abord, vous savez qui vous voulez satisfaire. Comment est-ce que vous voulez satisfaire votre cible? Comment est-ce que vous voulez distribuer vos produits? D'accord? Les couleurs. Comment les couleurs? Oui, les couleurs parlent. On va pas en parler ici. Moi, on va en parler avec ceux qui vont venir éventuellement, peut-être, pourquoi pas, pour que je puisse les accompagner à créer leur marque en 2023. Donc, vous voyez, donc il y a d'abord ça. Donc, ces éléments-là, moi, qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à positionner de façon efficace ma marque de savonnerie en 2018.
Voilà, ma marque de savonnerie en 2018 parce qu'on ne fait pas de lait. Et vraiment, la cible, d'accord, a été atteinte. Les résultats ont été atteints. Ce qu'on voulait, voilà, comme résultat, impression de la part des gens ont été atteints. Voilà, donc on va dire qu'on n'a pas raté la cible. Même si on avait une seule cartouche, on a tiré et on a abattu le gibier, d'accord. Et après, en 2021, il y a ça, j'en ai parlé dans la communauté, dans les posts. Il y a ça, c'est ma marque dont je parle officiellement aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, ça s'appelle les Social Proof. Même si j'aime pas les Social Proof, c'est un langage américain qui consiste à prouver, d'accord, à montrer à travers des résultats, des choses palpables et tangibles à votre communauté ce que vous avez pu réaliser. Donc, pour leur dire après que vous avez votre mot à dire et que vous pouvez les accompagner. J'aime pas trop, mais c'est quand même intéressant. Donc, en 2021, il y avait ça. Voilà. Ma marque de mèches, de braids. Et ce sont les braids que je porte là, ici, maintenant. Et vous pouvez voir, d'accord, que j'ai fait. J'ai fait en 2021. Ouais, donc elle date de 1 an. En septembre, en juillet, ouais. Je me rappelle, le cargo est arrivé lorsque j'étais hors du pays. Je voulais même envoyer un échantillon dans le pays où j'étais, mais c'était pas là. Donc, c'est en juillet. Voilà. En juillet, donc juillet 2022, ma marque Princess Braids a eu 1 an. 1 an sur le marché ivoirien, marché marocain, marché européen. D'accord? Je n'en ai pas beaucoup parlé parce que je suis analogique en matière de positionnement. C'est des choses que je vais vous montrer au fur et à mesure. Pour moi, les réseaux sociaux sont importants, mais les réseaux sociaux ne font pas les affaires. Les réseaux sociaux ne sont pas les endroits adéquats pour les affaires. Et donc, si vous voulez vous attacher aux réseaux sociaux uniquement pour faire votre business, ça va pas se faire. D'accord? Donc, j'ai conservé ça et aujourd'hui, je vous montre pour vous expliquer qu'encore une fois de plus, nous avons pu monter une marque de cosmétiques. Oui, ça s'enregistre dans le volet cosmétique. Ça n'a pas été facile parce que il faut faire déjà ce que vous appelez comment dire le truc, oh là là, le mot m'échappe. Il faut faire l'état des lieux, comme on dit. Il faut, c'est un thème marketing, il faut faire une étude de marché, il faut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que les gens sont susceptibles d'acheter. Et dans ce genre de choses, vous devez commencer par un projet pilote. On ne vous le dira jamais assez. D'accord? C'est comme les savons. Les savons, ça n'a pas été pour autant un projet pilote. Parce qu'un projet pilote, c'est un test, mais ça demande quand même un peu plus de fonds, beaucoup plus de moyens qui peut arriver en fonction de ce que vous voulez faire. Si c'est dans la cosmétique de ce genre, à 7 chiffres. Même pour la cosmétique, on va dire au niveau savonnerie, ça ne nous a pas demandé un fonds conséquent. Pourquoi? Parce que c'est des choses que vous pouvez créer par dizaines, fabriquer par dizaines et faire tester par plusieurs types de peau. Donc, ça demande pas assez de fonds. Mais ça, par contre, ça demande vraiment pour le projet pilote un truc qui tourne autour de 7 chiffres. D'accord? 7 chiffres. Et là encore, c'est un projet pilote. Si vous voulez l'étude de marché, pourquoi? Parce que lorsque votre produit va arriver, ce que vous avez pensé, c'est vrai, vous avez dit, ah ouais, on veut telle couleur. Ici, vous avez la couleur. À cause de la caméra, vous n'allez pas voir. Mais si je vous montre les deux, vous allez voir qu'il y a une couleur qui est plus foncée. Ce qu'on appelle communément en Afrique le numéro 1. Et puis après, on a cette couleur-là. Ici, en Social Proof, vous voyez, c'est ma photo qui est là. J'ai longtemps, excusez-moi, j'ai longtemps menti aux gens. Ah oui, ça elle te ressemble. Je dis, c'est pas moi, je ne la connais pas. Parce que j'aime pas faire la propagande autour de mes réalisations tant que le temps n'est pas arrivé pour moi. Et c'est spirituel. D'accord? Donc ça, c'est moi. Ça, c'est moi, vous pouvez voir. Vous avez déjà vu cette image. Voilà. Princesse, c'est mon sobriquet parce que je suis en réalité une princesse. Ma mère est reine. Et on m'appelle princesse. Donc c'est... Voilà, c'est mon sobriquet. Ici, vous avez les caractéristiques de la mèche. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas et tout. Donc, je vous ai montré 2 couleurs. Après, il y a d'autres couleurs qui sont sorties pour les femmes, vous connaissez. Il y a les couleurs qu'on a eu encore sur le marché. Donc, il y a ce que j'ai pensé. Je pense que ça pourrait sortir, ça pourrait sortir. Et je vais vous dire, hein,
Je vais vous dire par expérience, j'ai misé sur certaines couleurs, d'accord, et qui ont failli stagner. Donc, il fallait que je use de stratégie pour faire sortir ces couleurs-là, d'accord. Et là encore, c'est le projet pilote. Donc, imaginez, j'ai jeté un truc de 10 millions, 5 millions dans ce que j'ai fait. Dans l'ensemble, je vais vous dire que j'allais cartonner. Oui, parce que j'ai cartonné avec le projet pilote. Seulement que, comme on dit, un projet n'est jamais parfait. Il y a eu un truc que je devais ajuster. D'où encore le projet pilote. Si vous voulez, le projet test. Donc, voilà. Donc, on a pu réaliser quand même. De 2017 à 2020, j'ai, avec mon équipe que je veux aussi honorer, 2 produits. Donc, on a pu créer 2 marques au sein de notre firme Essence d'Afrique. Donc, c'est pour dire à toi qui a l'intention de le faire, que cela n'est pas réservé seulement aux Libanais. Vous savez ce qui m'a motivé à faire ça? Vous savez ce qui m'a motivé à faire ça? Je vais vous dire. J'ai dit à 2 personnes, j'ai dit à une amie qui est proche et à mon cadet, je lui ai dit, si les Libanais, est-ce que vous pouvez comprendre que les Libanais sont de prime abord des personnes qui sont musulmans et qui ne sont pas censés mettre les mèches? D'accord? Ils n'en mettent même pas, les Libanais. C'est les musulmans dans nos pays font, mais eux, ils n'en mettent pas. Mais regardons en Côte d'Ivoire. La plupart de ceux qui ont créé Darling, qui ont créé la plupart des mèches sont les Libanais. Alors moi, je suis sidérée de voir des chrétiens entrepreneurs, des personnes voilà, qui ont la liberté de faire certaines choses, se dire, parce que moi je suis X, je ne peux pas. Pablo Escobar, je pense que si vous avez connu son histoire, c'est quelqu'un qui avait des milliers d'hectares de cannabis, mais qui ne fumait pas la drogue. Est-ce que ce que je suis en train de dire peut réveiller quelque chose en vous pour vous dire que posséder les portes des affaires, posséder une porte des affaires ne veut pas dire que forcément vous êtes, on peut être passionné mais ne pas consommer, d'accord, ne pas consommer. On peut aimer voir les femmes mettre les braids sur leur tête et ne pas se mécher. Si je vous dis que de 2021 à 2022, c'est la 2e fois que je mets les braids. Ça fait 1 an, j'ai mis les braids que 2 fois. Pour quelqu'un qui a une marque en braids. Néanmoins, on arrive à voir les braids sur ma tête. Je ne supporte pas parce que j'ai un cuir chevelu assez sensible. Donc, le fait de tourner, d'accord, je ne supporte pas. C'est vrai qu'il y a une tactique maintenant, il y a une manière de natter les cheveux maintenant que je vais explorer. Mais là encore, j'ai les cheveux courts, donc fallait tourner. D'accord? Ne vous limitez pas, ne vous dites pas que comme il y a un grand groupe ethnique qui fait ça, comme il y a des personnes qui ont possédé, je défie les Libanais et je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Ma marque sera consommée, elle était consommée, elle continue d'être consommée et maintenant tout ce qui reste à faire, c'est de faire la fabrication à grande échelle. Qui va me l'empêcher? Autant qu'ils ont leur DFE, j'ai ma DFE. Autant qu'ils payent les impôts, je paye mes impôts. Autant, c'est pourquoi il faut avoir les informations pour faire certaines choses. Personne ne peut se lever si vous êtes, vous avez vos payés, vous connaissez vos droits. Si vous remplissez les conditions pour exercer dans certains domaines, vous empêchez de le faire. Je suis désolée. Là où il y a des problèmes parfois, où on voit parfois des problèmes, où les gens usent de force, c'est parfois dans les conflits mobiliers. Voilà. C'est parfois là-bas. Mais là encore, il faut savoir là où vous mettez vos pieds quand vous décidez d'être entrepreneur. On n'est pas entrepreneur qui veut. Tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas réussir. En quoi est-ce que vous croyez? Quel est votre pilier? Qu'est-ce qui vous alimente? Parce que derrière chaque succès, il y a une base, il y a un pilier. Pour parler un peu spirituellement, il y a un autel. Qu'est-ce qui vous alimente? Donc, pour vous dire que vous pouvez le faire. Et j'ai dit, je le répète, la phrase qui m'a incité à faire ça, j'ai dit que si les Libanais font, parce que c'est pas de leur culture, ils se sont dit que la femme, c'est la beauté. Tant que les femmes existeront sur ces terres, il y aura cette envie, cette demande accrue de se faire belle. Non, c'est pas parce que toi tu te voiles qu'ils ne vont pas faire, ils ont abandonné leur projet de faire les braids. Non, c'est pas parce que leurs femmes se voilent qu'ils ont abandonné leur projet de faire les braids. C'est ce qu'on appelle avoir le flair des affaires. Ils vendent depuis que nous sommes enfants, ils continuent de vendre. Leurs femmes sont de peau blanche, mais ils continuent de faire des produits qui dépigmentent. Est-ce qu'ils font ça pour regarder dans vos narines? Non, ils font ça parce que ils ont étudié le marché, ils ont étudié l'évolution des choses, ils savent ce qui marche, ils savent où il faut investir pour avoir un retour sur investissement. Donc j'ai dit, si ils l'ont fait, moi je le ferai et je l'ai fait. Et je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Et je sais que toi qui regardes cette vidéo aussi, tu as envie de créer une marque dans un certain domaine, mais tu n'as pas cette force-là de te lancer. Tu te dis que tu es petite face à des géants. Tu te dis que tu n'as pas assez de ressources, tu n'as pas les conseils qu'il faut. Mais à travers cette vidéo, je viens te dire aujourd'hui que tu peux le faire.
Tu peux le faire et tu le feras si seulement tu décides de le faire. Et si tu veux et tu as besoin, tu veux le faire et que tu as besoin d'un accompagnement d'une personne qui a déjà franchi ce cap, qui a besoin d'un accompagnement, qui peut te donner des informations, surtout ça. Surtout ça. Tout le monde ne vous donnera pas les informations. En parenthèse, en 2020, j'ai voulu faire une masterclass. Je vous dis, gratuitement, d'accord? Et ça, c'est un leader. Le leader, c'est celui qui n'a pas peur de se dupliquer. Parce que si tu acceptes de te dupliquer, plus tard, les gens sauront que... On ne peut pas cacher ça, hein, c'est comme le soleil. Les gens sauront que tout ce que vous voyez à la toile sont la formation en effet de X personnes. Même si la personne ne parle pas de ça. Dieu permettra que ça sorte. D'accord? Et donc, j'ai voulu faire cette masterclass avec une dame, une jeune dame qui était dans la cosmétique que j'aimais bien, que je connais, c'est pas ni d'Adam ni d'Ève, mais dont on avait pour habitude de se côtoyer sur les réseaux sociaux et tout. Le courant passait très bien. Et j'ai dit, j'ai contacté cette dame, j'étais convalescente, j'ai dit, mais tiens, je vois vraiment le désordre, hein. Parce que ce que vous faites là, c'est le désordre. Tu t'élèves aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, oh oui, je vais essayer de faire mon produit, tu prends les pots, tu mets dedans, vous partez prendre des affiches farfelues que vous mettez sur vos produits. Voilà, vous avez créé une marque comme ça, on ne crée pas de marque comme ça. C'est pas comme ça qu'on crée des marques. Les marques que vous créez, vous allez les vendre dans le quartier. Ça m'a sidéré, ça m'a fait mal. Moi, pour le savon, par exemple, un truc, c'est une parenthèse, j'étais en train de voir avec Prozuma. C'est moi qui n'ai pas relancé, mais j'ai tous les agréments pour travailler avec Prozuma. J'ai tous les agréments. Je ne suis pas repartie. Bon, ça, c'est aussi moi, mon petit défaut. D'accord? Et donc, je lui ai dit, je sens qu'il y a des personnes qui veulent impacter. Je sens qu'il y a des personnes qui veulent vivre de leur art, de leur business. Et donc, je veux qu'on fasse cette masterclass, d'accord? Écoutez très bien. Et on va montrer aux gens comment créer une marque et s'implanter au niveau national, sur le plan national. Il y a une étape pour ça. C'est pas sorcier, c'est pas impossible, c'est très simple. Mais il faut avoir des informations. Elle m'a dit, je ne peux pas. J'ai dit, what? Elle m'a dit, je ne peux pas. Elle dit, tu sais que je fais des formations. J'ai dit, mais c'est pas tes formations en cosmétique. Pour montrer aux gens comment agencer, c'est pas tes formations en cosmétique. Et par derrière, en fait, vous voyez, la méchanceté et le truc que les gens ont de ne pas, En fait, c'est ça, c'est une businesswoman. D'accord? C'est une businesswoman. Elle n'est pas leader. C'est quelqu'un qui veut faire ses affaires pour avoir son argent, son cash avancé. Elle n'est pas là pour aider les gens. Donc, je n'ai pas voulu pour ça. Mais vu que le fait, c'était une personne qui donnait des stations de motivation, qui disait que si tu veux faire tel business, fais ça. Mais lorsqu'on est arrivé sur le plan cosmétique, elle a dit non. J'ai trouvé que, en fait, tout ce qu'elle faisait sur sa page, c'était en réalité donner bonne impression aux gens et dire, voilà, venez, je suis gentille, si tu viens vers moi, voilà. Jusqu'après ça, tu peux parler de tes produits, tu peux dire aux gens qu'ils peuvent créer leur marque chez toi. Voilà, donc ça fait de la création de contenu, en fait, du verbiage. C'est du bourratif sur la page. Non, j'ai compris qu'en fait, elle n'était pas vraie. Donc, elle m'a dit, elle ne peut pas. Je lui ai dit, ce n'est pas pour leur montrer comment fabriquer des savons gratuitement. Elle a dit, elle ne peut pas. Je lui ai dit, c'est pour faire une masterclass pour apporter une plus-value à ces jeunes sœurs qui veulent, qui ont leur marque ou qui veulent créer leur marque, à s'étendre sur le plan, à être reconnues par les pharmacies et vendre sur le plan national. Elle a dit, je ne peux pas. J'ai dit, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? J'ai décortiqué qu'elle a dit, elle ne peut pas. J'ai compris qu'en fait, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Puisque elle arrive à vendre pas dans les pharmacies, mais dans certaines grandes surfaces. Donc, elle ne veut pas que les gens aussi vendent dans les grandes surfaces comme elle. Elle vend en gros. Elle veut que les gens viennent, elle fabrique ses produits pour ces personnes-là. Ces personnes-là lui donnent son cash. Elle leur donne les produits. Ces personnes-là se débrouillent dans la ville, en fait. Donc, en montrant ça, elle se dit qu'elle va se faire des concurrents. Les gens, mais attends, mais de wow! Il y a combien de produits cosmétiques sur le marché? Moi, je dis toujours, hein, soit tu es leader, soit tu es homme d'affaires en fait. Tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires. Mais honnêtement, c'était un truc, franchement, on n'a pas les mêmes appels pour montrer aux gens comment être professionnel. En gros, c'était ça. Et par derrière, cette fille, elle a perdu quelque chose. Parce que chacun a sa communauté, d'accord? Et ce que vous ne comprenez pas, vous les Africains, vous pensez que une personne qui raconte du n'importe quoi en ligne, qui est suivie par 1 million de personnes, a plus d'argent que quelqu'un qui fait un direct qui a 18 personnes ou 3 personnes qui suivent la personne. Ou bien quelqu'un qui fait une publication qui a à peine 20 j'aime, vous pensez.
Et même la Bible dit, les gens jugent à l'apparence et Dieu juge au cœur. Donc, les personnes qui parlent d'entrepreneuriat, de business, ne sont pas littéralement pas plus suivies que ceux qui font les buzz, ceux qui font comment on appelle ça, le gossip, ceux qui font la comédie. Non. Mais c'est des personnes, faites très attention, c'est des personnes d'impact. C'est des personnes qui ont un réseau de qualité. Parce que quand les gens vont finir de rire, après ils cherchent à comment manger, comment multiplier leurs sources de revenus. Vous pensez que quelqu'un qui aide, un leader, quelqu'un qui fait les formations, si on vient chez cette personne et puis on ne trouve que la comédie, on ne trouve que des choses qui n'ont ni queue ni tête, vous pensez que quelqu'un qui fait des formations déjà, il y a des personnes, même si elles doivent enlever 10 000 pour vous donner, elles ont mal au cœur. Elles ne vous voient pas, elles ne vous ont pas salué, elles ne savent pas où vous habitez. Ça les énerve de vous donner 10 000. À fortiori, trouver des formateurs qui ont des formations à partir de 100, 200, 300 000. Vous pensez que ces personnes vont venir, c'est-à-dire avoir confiance et tout. Donc, les entrepreneurs, ceux qui sont positionnés dans l'entrepreneuriat et le coaching, j'en passe, sont des personnes qui ont une base de données de qualité. D'accord? C'est des personnes, même quand, et c'est par expérience, on n'est pas mentor d'une certaine personne et qu'on parle de quelqu'un, du produit de quelqu'un, les personnes qui nous suivent ne nous demandent pas, mais vont dealer rapidement avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on inspire la confiance, on inspire, c'est ça, la confiance, la qualité et tout. Donc, par derrière, vous savez ce qu'elle a raté. Le truc, c'était quoi? En faisant cette masterclass, les personnes qui allaient venir là, allaient aller travailler avec elle. Bien vrai que j'ai une marque de produits cosmétiques. C'est elle que je voulais mettre en avant. C'est-à-dire, en finir, je leur dis, voilà, elle est dans tel domaine. Elle vous fait, puisque moi, je ne pouvais pas. C'est vrai que j'ai fabriqué des savons pour certaines femmes, mais c'était pas pour beaucoup de femmes parce que j'ai pas le temps de satisfaire tout le monde, à être là à faire les choses pour tout le monde. C'est-à-dire que, un volet de mon business allait couler. C'est-à-dire, allait en dépendre, allait prendre un coup par rapport à ça. Parce que tout se fait par rapport au temps. Donc, elle, j'allais la mettre en avant. Elle dit, voilà, elle vous fabrique les produits, elle vous permet de vendre les produits en fonction des produits que vous voulez, les savons que vous voulez. Si c'est blanchissant, c'est éclaircissant, vous voyez ce qu'elle a perdu. Par méchanceté, vous voyez ce qu'elle a perdu. C'est-à-dire que moi, me poser avec toi, et c'est des choses que les gens ne font plus de nos jours. Me poser avec toi, je te passe mes abonnés. Je te passe ma base de données. C'est comme si je parle aujourd'hui d'un de vos produits sur ma chaîne YouTube qui a près de presque 4000 abonnés. D'accord? Et les chaînes YouTube sont fixes. C'est pas comme les chaînes Facebook. Tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne vont voir votre produit, vont payer vos produits. Et elle a dit ça, j'étais choquée de voir comment est-ce que les gens perdent des opportunités à cause de la méchanceté, à cause du fait d'être selfish. Et bon, c'est pas de leur faute, ils sont pas leaders. Et c'est ce que je vous dis, il n'est pas leader qui veut. Donc, ce qui fait que quand vous venez vers entraîneur, que vous appelez communément coach, un enseignant, quelqu'un qui peut être un mentor pour vous, acceptez. En même temps, c'est pour vous dire d'accepter ce qu'on vous demande de faire et de donner pour qu'on puisse vous aider. L'ouvrier mérite son salaire. Donc voilà, il faut vous motiver. Il faut saisir les opportunités en fonction de ce que vous voulez faire. Création de marque 2023, vous êtes à la bonne porte. Si vous avez besoin de conseils, et je vous permets d'avoir 15 minutes de communication avec moi. En fonction de ce que vous voulez faire. Donc, c'est-à-dire, vous m'écrivez sur mon numéro WhatsApp que je vais mettre en commentaire et épingler, ou vous m'envoyez un mail si c'est long, parce que je ne prends pas les notes vocales professionnellement de plus d'une minute. Si vous envoyez un mail, ce serait l'idéal, mais il faut faire un mail avec des paragraphes et aller droit au but. D'accord? Voilà, donc vous envoyez ça. Puisque je suis dans une période où j'offre 15 minutes de mon temps par personne pour échanger en fonction de vos projets, ce que vous voulez faire. Et bien entendu, pour la création de marques, ceux qui veulent créer leur marque en 2023, il y a des étapes, on va en parler et on va voir dans quelle mesure est-ce que je peux vous suivre pour que vous soyez propriétaire de votre propre marque dans cette nouvelle année. Retiens au travers de cette vidéo que si j'ai pu le faire, tu peux également le faire. Ce n'est pas impossible pour toute personne d'être propriétaire d'une marque. Toute chose, c'est la discipline. Toute chose, c'est d'abord la vision, l'objectif que tu te fixes à atteindre cette vision, la discipline que tu mets en marche pour atteindre cette vision. Donc voilà, ça prend en compte également le courage et les ressources financières. Oui, c'est la partie que vous aimez le plus. Mais je vous montre ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que
Regardez dans la Bible, Salomon a demandé à Dieu la sagesse, l'intelligence. Je vais vous faire comprendre c'est quoi? C'est que dans cette vie, une personne qui a l'intelligence et la sagesse, la discipline, c'est une personne qui peut générer les moyens afin de réaliser ce qu'elle veut réaliser. Et ceux qui vont venir dans la classe de création de marque, je vais vous expliquer comment est-ce que tout doucement j'ai pu trouver les fonds sans financement. Je n'ai pas été financé, pas un parent, pas un fiancé, personne. Je n'ai pas été financé. Comment est-ce que petit à petit j'ai pu créer, réaliser mes marques? D'accord? Voilà. Une personne qui a une vision, une personne qui veut aller loin, une personne qui veut se réaliser. Même si elle n'est pas, on va dire, à fond dans ce qu'elle est en train de faire, en fonction des circonstances, des temps et des événements, c'est cette personne-là qui ne lâche pas et qui est toujours en train de faire tourner son mindset pour pouvoir avoir les ressources, pour pouvoir avoir les fonds, d'accord, pour démarrer ce qu'elle veut faire. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas baisser les bras, à toujours être au bon endroit, au bon moment et avec les personnes qu'il faut. Cela va vous aider à être accompli et à matérialiser vos rêves et à aller de l'avant. Bye.